Nicole est peut-être une pièce rapportée à la Rose des Vents, mais elle sait se tenir à sa place. Malheureusement, depuis 6 mois qu'elle est mariée avec Maurice, elle n'est toujours pas enceinte. Il y avait quoi à s'inquiéter? Finalement, un beau matin, ouf, les terres de la petite resteraient à nous, quoi qu'il arrive. Seulement, Maurice a commencé à vivre en célibataire, avec les conséquences que ça pouvait avoir. Et en plus, Nicole voulait prendre ma place dans la maison. Alors j'ai eu peur qu'elle commence à voir clair. J'y ai mis du mien, moi aussi. Un jour, Maurice se rend à Bruxelles pour une manifestation agricole, et voilà qu'il rencontre Sylvie, sa sœur jumelle. Oui, Alexandre l'avait flanqué à la porte à 16 ans parce qu'elle était enceinte. Oui, elle a mal tourné. Et Nicole fait une fausse couche après une chute. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors, elle a compris qu'on en voulait à ses terres. Elle a pris ses clics et ses claques et a quitté la Rose des Vents. Mais rattrape-la. Non. Ah voilà le plus beau alors. Alors quoi de neuf? Toujours pareil. Ouais. Et toi? Bah moi en pleine forme. Et à la Rose des Vents? À la Rose des Vents, bah, ça roule. Ça roule? Oui. Ouais. Parce qu'il y a des bruits qui courent. Hein. Ah bon? Oui. Je me suis laissé dire que la femme de Maurice... Quoi la femme de Maurice? Elle s'est fait la valise. Voilà. Ah, vous entendez, mademoiselle Bouillette? Ah, ce qu'il faut pas entendre alors. Mais les gens savent pas quoi inventer. En tout cas, on la voit plus. Oui, mais on la voit plus parce qu'elle est partie se reposer. Elle est partie se reposer après sa fausse couche en convalescence à la montagne. Voilà. Bon, t'es rassuré? Tout à fait. Bon, mais va faire le tambour de ville. Hein? Quoi? Je dis, va faire le tambour de ville. Hein? Va. Pourquoi lui as-tu raconté un tel mensonge? Mais je lui ai raconté ce que tu vas raconter toi aussi. Elle est partie se reposer à la montagne. Voilà. J'ai une petite lettre commandée pour vous. Pour moi? Oui. D'abord, j'ai besoin d'une petite signature. Là. Et puis là. Voilà. Merci beaucoup. Je m'en vais, hein, je suis pressée. Au revoir. Au revoir. C'est quoi leur commandé? Hein? C'est quoi leur commandé? Rien. Ah, d'accord. Ça me regarde pas. Exactement. Tu m'excuses, faut que j'y aille. Mais où tu vas? Mais je... Oh, la famille. La garce. Ah, si elle s'imagine que je vais laisser faire, alors... Là, elle se trompe. Bon. Maurice, voilà ce que tu vas faire. Dès demain matin, tu fonces. Tu lui parles, tu fais ce qu'il faut, et tu la ramènes. Vu? Mais j'y suis déjà allé. Elle est partie. Où? Ben, je sais pas. En vacances. Bon, ben, dès qu'elle est revenue... Moi, je la connais, la petite. Si elle a décidé de divorcer, on lui fera pas changer d'avis. S'il avait empêché de partir aussi. Mais c'était déjà trop tard. Ta fille de nous saper le moral, tu vois. Hein? Oh, si on m'avait écouté, le contrat de mariage. Je ne voulais pas de cette séparation de biens. Et c'est toi qui l'as accepté. Je pouvais pas faire autrement, moi. Bah, on pouvait lui faire signer des baux de fermage. Et alors aujourd'hui, on serait pas dans le pétrin. Moi, je crois que Nicole, elle n'en pouvait plus. Elle était trop malheureuse ici. J'ai un conseil à te donner, Maurice. Je te laisse pas. Oui, mais toi, on te demande rien. Non, je parlais à Maurice. Oui, mais moi, je te parle. Je vais te dire une chose. Si un jour t'as envie de divorcer, tu partiras d'ici les mains vides, comme t'étais arrivé. Écoute, elle... T'aurais pas dû, papa. Ton père aurait peut-être pas dû, mais ton mari non plus. Et de toute façon, c'est toujours la même chose. Gérard, il a jamais la parole ici.
Mais non, tu sais rien. Autrement, il y aurait longtemps qu'on aurait foutu le camp d'ici. Pour aller où? On se serait débrouillé. Tu sais bien que je peux pas faire ça, papa. Écoute-moi, t'es pas marié avec lui. Tu sais ce qui va arriver? Ton père finira par nous faire fâcher tous les deux, hein, comme Nicole et Maurice. Gérard. Bon. Bon, maintenant qu'on est entre eux, on va pouvoir causer, hein. Voilà ce qu'on va faire. On va lui accorder son divorce à ta Nicole. On va lui accorder le divorce, mais pas le consentement mutuel. Ah bon, pourquoi? Parce que ça va trop vite. Non, ce serait beaucoup mieux. Pour elle comme pour moi. Mais si ça va vite, en 2 temps 3 mouvements, elle récupère ses terres. Tandis qu'autrement, on continue à les exploiter. Mais crois-moi, avec un bon avocat... Il faudra bien que tu les grandes un jour, ces terres. Ça peut durer des siècles. Mais, tu sais, je me suis déjà renseigné, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Gérard a raison. Tu penses jamais à moi. Quoi? Bien. Angelina? Oh, tu m'as fait peur. Je t'avais pas vu. T'es malheureux, hein? Oh, j'en veux un peu à Nicole. D'un autre côté, je la comprends. Tu vois, elle est partie, elle aussi. Comme Sylvie. Sauf que Nicole, c'est ta femme, pas ta jumelle. Je sais bien. Je me suis renseignée. Il paraîtrait que Nicole rentre de vacances dans 8 jours. Ah, Gérard? Ça va. Oh, tout à l'heure, faudra livrer le lait pour les Parisiens. Pousse-toi, toi. Allez. Ah, ce soir. Ouais. Où il va? Je sais pas. T'es sûr que tu sais pas? Pourquoi tu me le demandes alors? Demande le professeur Tillot à son bureau, s'il vous plaît. Tu sais tout? Oui. Là, c'est un beau merveilleux. Professeur Tillot Tu à l'as son dit, bureau. Chez toi, ça va? Ah oui, ça va. Tu comprends, si je perds cette terre, tout est foutu. J'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte.
Arrivé à mon âge pour voir ça, il y a que se flinguer, hein. Il y a des fois, je vois rouge. Ouais, mais attends, t'énerve pas. Il y a sûrement un remède. Tout est foutu. Ah, écoute. Fais-moi confiance, je crois que j'ai une idée. Viens jusqu'à mon bureau, j'ai un dossier à prendre, et puis je te raccompagne. Ah oui. Tu sais que j'ai bâti ma réputation en sauvant les cas désespérés. Alors tu vas me laisser opérer, et moi, je vais l'arrêter, ton hémorragie d'hectare. Comment tu vas faire? Ah ben, secret professionnel, mais fais-moi confiance. Suzanne, vous ne passez plus de communication, je vais en consultation. Bien, monsieur. Tu vas rentrer tranquillement chez toi, tu penses plus à rien, et je m'occupe de ton cas, d'accord? Tu vois, de tous mes gosses, tu es le seul à m'avoir jamais déçu, toi. Ah non, non, papa, non, je peux pas te garder, là. 5 minutes? Mais non, je t'assure, je suis vraiment à la bourre, j'ai plein de boulot. Non, non, allons-y. Viens. Honnêtement, je peux pas. On peut pas se voir. Mais non, tu sais, La famille du marié m'a dit qu'elle voulait les plus belles corbeilles. Et la famille de la mariée exige la même chose. C'est plus un mariage, c'est un concours de bouquets. Enfin, ma pauvre chérie, on n'est pas couché, on n'a pas fini hein, avec tout ça. Écoute, regarde, je m'en sors bien. Je me demande pourquoi Maurice n'a pas répondu à ta lettre. Il attend la permission de son père. Ah, quel gâchis tout ça. C'est pas ma faute. T'aurais pas dû partir de cette façon. Maurice est un brave garçon. C'est pas à lui que j'en veux. Si seulement t'avais été plus patiente. Ah, tu sais, moi, on m'ôtera pas de la tête que Maurice tient à toi. Ouais, c'est un paysan, je sais. Les paysans, ils savent pas se livrer, ma chérie. Puis ils ont pas les mots. Tu comprends? Allez, regarde, comment tu trouves ma composition? C'est beau, hein? C'est super, mais t'as vu, j'ai rajouté 2 gerbéras. Oui, t'as bien fait. C'est plus gai. Tu méritais tellement d'être heureuse, toi. C'est vrai, tellement. Dis donc, s'il arrivait là comme ça, à l'improviste, comment tu réagirais? Trop orgueilleux. Non, mais dis-moi, comment tu réagirais? Ça peut pas arriver. Petit coup de cidre? Ouais. Mon Dieu, je me régale. Il y a une éternité que j'avais pas mangé un casse-croûte à l'omelette. C'est bête, on aurait pu aller à la Rose des Vents. Non, non, surtout pas. Personne ne doit savoir que je suis venu te parler. Personne. Tu me feras pas changer d'avis. J'accepte le consentement mutuel. Mais tu as raison. Tu as raison. Tiens, donne-moi des fromages. Seulement, il va falloir que tu trouves du boulot ailleurs. L'exploitation ne sera plus viable. Maintenant, t'es dans le pétrin. Moi, je trouve ça triste. Ah oui. Ah merde. Faut que j'aille à la clinique. Ciao, Maurice. Salut, Jacques. Tu vois, je me dis qu'il y a sûrement une troisième solution. Ah oui, laquelle? Nicole était folle de toi. Hein? Ça crevait les yeux. Et en ce moment, elle doit passer ses nuits à pleurer. Mais elle avait qu'à rester. Oui, oui, bon, bah laisse tomber ton orgueil. Hein. Moi, à ta place, j'irai la voir. Je ferai tout pour la revoir, je lui dirai que je tiens à elle. Puis après tout, c'est la vérité, non? Alors, elle va te tomber dans les bras, et puis vous repartez à zéro, c'est tout. Ça change rien pour le père. Ce qu'il veut garder, c'est les terres. Il veut tout, lui. Le père, je m'en occupe. Puis
Puis à son âge, il faut bien qu'il admette qu'il doit prendre sa retraite, non? Seulement attention. Il n'acceptera que s'il est certain que la Rose des Vents continuera à vivre. Et pour ça, eh ben, il faut les hectares de Nicole. Écoute, attends, laisse-moi finir. Tu sais très bien que tu en as besoin, toi aussi. Et ne me dis pas le contraire. Regarde-moi. Je tiens à ma femme. Hein? Et je tiens aussi à la clinique de son père. C'est joli ce que tu viens de me dire. Bah. Je ne me raconte pas des histoires. Je regarde les choses en face, c'est tout. Alors essaie de faire comme moi. Ça, c'est difficile. Bah, réfléchis. Et puis, si t'as besoin d'un conseil, tu viens me trouver. Hein? Allez. Je t'aime bien, tu sais. Salut, Jacques. Bye. Nicole! Nicole, ma chérie! Ce sont des fleurs pour toi. Pour moi? Oui. C'est bien Nicole Leclerc. Oui, c'est moi, mais... Bon, ben, Eh voilà. ben, prends-les, ma chérie, prends-les. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Elles sont sublimes. C'est pas vrai, ça alors, quelle époque. Oser t'envoyer des fleurs achetées chez un concurrent, bah dis donc, allez, dis-moi de qui c'est. Bah dis-moi de qui c'est. Eh ben, La carte est pas signée, puis laisse-moi. la carte est pas signée. Allez, va t'occuper de la vitrine, allez hop, allez, va, allez. La carte est pas signée. C'est Maurice. Stupidité. Pourquoi tu la regardes? Pourquoi? Oh, t'es beau comme un astre. On peut savoir en quel honneur? Non. Tu vas rentrer tard ce soir. J'en sais rien. Pourtant, Julie n'a fichu la paix, il a bien le droit de sortir. Tiens, le nœud, là, tu peux me dire? Oui, Il est ça va. parfait, oui, Et puis, c'est il un- faut qu'il refasse sa vie. Pas vrai, fiston? Exactement. Hein? Blonde, brune? Chauve. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Dans le sac. Crie pas déjà victoire. Élise m'a dit que Nicole était aux anges sans vouloir le montrer. Oh mon Dieu, le fait qu'il sera biboche. À toi. Tu m'as traité royalement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dis, Oui. pourquoi tu m'as invité? Pourquoi t'es venu? Par curiosité. Non, t'en as mis du temps à te décider. Et maintenant? Maintenant, je crois que j'ai trop bu. Oui, j'ai l'impression. Ça te va bien ta nouvelle coiffure? Tu trouves? Ah, très bien, oui. Ouais. Bah, c'est normal, hein, quand on change de vie, on change de tête. Bah. Dis, t'as pas répondu à ma question. Laquelle? Pourquoi ce dîner? Ah. Eh bien, j'accepte le divorce par consentement mutuel. Bah, tu veux plus de Oui. moi, hein? Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Faut être lucide, hein, tous les deux. Tu me donnes du feu? Oui. Bon, il est tard. Hein. Tu veux un café? Mais écoute, Oh. j'en prends jamais. Pardon. T'as déjà oublié. Ouais, Hein. excuse-moi. Ça va vite. Ça tient un peu de choses. T'as des projets? Non, pas encore. Et toi? Bah oui, peut-être au Venezuela. Enfin, je sais pas, je vais voir. Ah ouais. On me propose une place là-bas. Des terres pas chères. Bah, c'est intéressant. Hein. Bah oui. On prend Et ce qu'on comme propose. plus rien me retient ici, souhaite-moi bonne chance. Bah oui, bonne chance, bien sûr. Bon, bah il faut que j'y aille. Hein. Je te ramène. Non, non, je vais prendre un taxi. Bah ça va pas, non? Bah, t'as confiance en moi, non? Bon, d'accord, allez. On y va. S'il vous plaît. C'est comme si on nous avait vus, là. Bah et alors? On est encore mariés, non?
Hein? On a le droit de faire l'amour. Tu parles, on est en train de divorcer. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as fait boire, hein. Oh, dis non. Fallait pas te pousser beaucoup. Hein. Ça a été bon. Ouais, Ça n'a jamais été aussi bon. c'est vrai. Tu vois, ton père voulait mes terres, moi je te voulais. On n'était pas libre. On l'est maintenant. Dis Maurice. Ouais. Et si on recommençait tout à zéro? Ouais. Plus rien ne nous sépare, tout ça c'est clair. Tu comprends? Mes terres en tout caché, de toute façon j'ai décidé, je vais les vendre. Et puis comme ça on va... Tu vas pas faire cette folie. Quelle folie. Tu vas pas vendre tes terres. Quoi, tout ça? T'as fait tout ça, tout ce petit numéro? Hein? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Quoi, tu m'as invité au restaurant à dîner? Mais... Tu m'as sauté, quoi, tu Bah, m'as mais sauté, non, hein? Nicole, Et arrête. pour ça, pourquoi? Pour des hectares? Ça va pas, non? Mais tu me prends pour qui, là? Hein? Non, arrête, écoute. Tu sais, pour ce genre d'histoire, j'ai déjà donné, hein, ça va. Arrête, Je écoute-moi. croyais, moi, cette histoire. Je te jure, j'étais sincère. Ouais, c'est ça, Nicole, ton faut que tu me ton crois. cri du cœur, arrête de me toucher! De toute façon, allez, tire-toi. sans ton père, t'es qu'un minable. C'est ça. T'es rien. Tire-toi! C'est ça. Écoute, à vos ordres. Ouais, c'est ça. Casse-toi. Bye bye. Ciao. Arrête. Arrête, merde! Non! Bonjour, je suis maître Dupuis, huissier. Je suis venu porter un commandement pour monsieur Leclerc Alexandre. Commandement? On a payé nos impôts. Je peux voir? Non, non, je dois le remettre en main propre. Alexandre, tu peux venir ici? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Leclerc Alexandre? Oui? Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un commandement. je suis désolé. Au revoir. Désolé, ah oui, désolé, oui. Bon, écoute, ouvre-le. Ouais. Désolé. Dépêche-toi. Je peux pas lire, tu veux le lire? Dis-moi ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Merci. Que c'est gentil de passer vous voir. Mais c'est normal. Dites-moi comment va votre maman. Ça va très bien. Et on m'a dit que vous étiez fiancés. Allez, du vent, hein. Mais ça va pas, mais vous êtes complètement fou, enfin, J'ai 2 mots à dire à ta filleule. La filleule est sortie. Eh ben, je vais l'attendre. C'est pas la peine de l'attendre, elle est sortie. Ah, j'ai tout mon temps. Oh non, mais enfin, voyons, poussez-vous, vous abîmez mes plans. Non mais c'est bon, je suis là. C'est pourquoi? Pourquoi, l'huissier? Pour vous interdire officiellement d'exploiter les terres qui m'appartiennent dorénavant, c'est tout. Et si je continue? Ça vaut risques et périls. Ma décision est irrévocable. Et pour qui tu te prends? Et tu as l'air d'oublier qu'à ses débuts, ton père était écarisseur. Tu veux la guerre? Bon, mais tu vas la voir, on verra qui la gagnera. Hein. Je suis peut-être qu'un paysan, mais je vais me défendre, figure-toi. J'aime autant te dire, peut-être pas encore sorti de tes peines. Il y a peut-être un compromis possible. Tu me signes des fermages et je te l'accorde à ton divorce.
Vous me l'accordez. Tu vois, il me l'accorde. Mais oui. Oui. Eh ben non. Jamais tu m'entends, jamais tu les récupéreras tes terres. Permettez? Tu me le paieras, hein? C'est déjà fait! Je peux plus les voir, je peux plus les voir! Non, ma chérie, non, ma chérie, non. Charmant dimanche. C'est toi qui n'as pas voulu rester à la Rose des Vents. Pour les entendre radoter sur Nicole, merci. Moi, Nicole, je l'admire. Ah ouais, je l'admire. Elle n'est pas tombée dans leur piège. Oh, merci. Tiens, prends ta poupée un peu. Va jouer. La Rose des Vents est condamnée à mort, moi je trouve ça plutôt triste. Hein. Évidemment, tu peux pas comprendre. Je suis pas un Leclerc, c'est ça? Mais arrête, t'es mon mari. C'est ça qui compte, non? T'es de la famille. J'en ai marre de travailler pour les autres. Si je peux me mettre à mon compte, crois-moi, ça déménagera. Maman, j'ai faim. Eh ben, j'ai rien à goûter, attends qu'on rentre. Allez, je vous offre une tournée monstre d'éclairs au chocolat. Ouais! Allez, mets ta montre. Et voilà. Ben, pour vous, mademoiselle, c'est la faillite complète. Moi, je possède Paris tout entier, sans compter les sous qui me restent. Hein. T'as pas le triomphe modeste. Oui, toi, tu es une mauvaise joueuse. Hein. Si ça pouvait être la réalité. Et qu'est-ce qu'il ferait Alexandre de tous ces immeubles? Moi, je les vendrais. J'achèterais des terres. On serait pas dans la mouise comme aujourd'hui. Ah, si seulement la Nicole. Bon, je vais vous faire un petit café. Ah non, pas pour moi, parce que faut que j'aille voir Angèle. Il y a une éternité que j'ai pas vue. On a passé un bon dimanche, hein? Merci Yvonne pour tout. Et à demain, Alexandre. Oui, à demain. Bon, je te fais un petit café? Bah, oui. Oui, enfin tout à l'heure, quoi. Hein? Et, hop. Oh. C'est presque raté, ça. Pas tout à fait, quand même. Hein? Dis donc, ça fait combien? Ça fait combien? Ça va faire 15 ans, non? Et 3 mois. Et 3 mois, j'ai dû en faire des courbettes. Hein? Ah oui, je tenais à ma réputation. Puis au début, Angelina pouvait pas te sentir. Hein? Elle Ouais. était jalouse. Hein? Comme une tigresse. Oui. Oui, puis après, elle t'a adopté. Ouais. Je me demande ce que tu ferais si tu avais à choisir entre elle et moi. J'ai pas vécu. Et puis là, vous avez le maïs. Je vous laisse regarder, hein? Je vous laisse regarder. Ça va? T'as 2 minutes? Ah ouais. Je peux parler? Ouais, il te faut encore des ennuis? Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre moi? Non, non, j'ai des projets. Ah. Des projets importants. Fleuriste. Perdu, pas vraiment. Non, je voudrais te parler. Tu veux toujours monter ton entreprise de travaux agricoles à façon? Ah ben, j'en ai fait mon deuil, j'en aurais jamais les moyens. Et si on te les donnait? Ça serait quand même une chance pour Gérard, non? Ah bah tu parles. Ce serait une chance pour elle, oui. Mais c'est ce qu'elle veut. Elle veut enfoncer ton père jusqu'au cou. Mais pas du tout. Comment pas du tout? En tout cas, je te préviens, hein. Si ton mari accepte, Alexandre ne te le pardonnera jamais. Mais toi? Et pourquoi tu n'as pas épousé Monsieur Giraudot? Mais Monsieur Giraudot, il avait peut-être des terres, mais il me plaisait pas du tout.
Quoi, tu m'écoutes bien, hein? Si ton mari accepte, Alexandre le foutra à la porte, voilà. Mais c'est ça, comme Sylvie. Comme Sylvie, c'est vrai. Ah, la Nicole, elle a bien manigancé son coup, celle-là. Elle veut le vide autour d'Alexandre. Elle veut sa peau, tout simplement. T'as compris? C'est moi, elle a oublié une chose, c'est que moi, je suis là. Et moi, je vais me défendre. T'as compris encore? Bah oui, va, celui-là. Attends, j'ai pas fini, hein. Où tu vas? Au salon de l'agriculture. T'aurais pu emmener ton père. Ah, je te remercie, c'est gentil. J'ai envie d'un peu d'air, tu vois. Alors j'y vais avec Marceau. C'est ça, avec Marceau. Moi, c'est la journée. Au revoir. Ah, Maurice, encore un petit coup là. Hein. Oh non, ça va, merci. Oh bah si, un Ah, non, non, dernier non. là. Oh, si, moi je mélange, c'est super. Bon, juste pour goûter alors. Mais bon, c'est Michel, voilà, stop, stop, merci. Allez, tiens. Allez, chill. C'est la call girl de Bruxelles avec son client. Oh là là, dis donc, il la cramé partout. Si je m'étais sûr. Partout où il l'emmène. Arrête, tu fais pas chier, ce bah, Maurice. Ah bah dis donc, on va se faire trimballer toute la nuit là pour ta petite gonzesse là. Tu vas la suivre combien de temps comme ça? Laisse tomber, s'il te plaît. Oh bah bon d'accord, on est Écoute, dans les arrête, perspectives. s'il te plaît, j'ai pas envie de déconner ce soir. Mais quoi? Il faudrait savoir, écoute, tu suis une gonzesse toute la nuit. Oui. T'es braqué sur elle? Oui, bah ça me regarde. Ah ouais, oh bah d'accord, oui. Bon, je peux descendre aussi, hein, puis me trouver moi une dans le coin pendant que tu te fixes sur celle-là. Hein. Bah vas-y, descends, vas-y. Ah ok, non. Regarde le paxon. Oh, c'est pas une gonzesse pour toi, ça. T'as vu le paxon de baston? Oh là là. Maurice, attends. Écoute, tu ne bouges pas, tu m'attends. Mais tu rigoles, Maurice. Maurice. Tu rigoles, attends. Mais je viens avec toi. Maurice. Oh, Maurice. Oh, merde. Je vais pas rester là, moi, comme un coco. Non, Maurice, merde. Oh, putain, mais il y avait combien de gonzesses dans cette boîte? Combien? 250, même 400 nanas qui me regardaient, qui regardaient que moi, putain. Au cinéma. Partez où je tire. Écoute, Sylvie. Bon, alors à Bruxelles, je vous ai déjà dit que je m'appelais pas Sylvie. Alors maintenant, ça suffit, vous foutez le camp. Ah bon, alors tu me reconnais pas? Non. Tu veux pas me reconnaître? C'est pareil. C'est comme ça que tu reçois tes clients d'habitude? Quand j'en veux pas, oui. Mais moi, je suis pas un client. Je suis ton frère, Sylvie. Ton frère jumeau. Ça te sert à quoi de m'avoir filé? Je peux m'asseoir? Super chez toi. Non, ça fait pute. Mais c'est mon métier. Si le père savait ça. Ah, de toute façon, ma vie, ça ne regarde plus, non? Enfin, tout de même, si t'avais pas... Tu m'avais pas foutu à la porte? Ouais. Faut le
comprendre, tu sais. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que j'en ai pas fait. Ouais, je m'en doute. De quoi tu te doutes? Tu te doutes de rien du tout? Une gamine de 16 ans, sans le sou, enceinte? Arrête, Sylvie, tu te fais du mal pour rien. Oh oui, bah arrête de ce côté-là, hein, je suis vaccinée, merci. Écoute, je préfère pas savoir tout ça. Non mais non, mais dis, attends, là. Attends, si t'es venu ici, c'est bien parce que tu voulais savoir, non? Alors reprenons, on en était où? On en était à... enceinte, sans sou, à 16 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débrouille. Et puis, quand elle accouche, eh ben, elle se débrouille aussi. L'enfant, elle le garde. Oh non, pas par souci de moralité. Non, par peur de la solitude, pour avoir un but. Et oui, cette courageuse jeune femme n'a pas le droit de faire la fine bouche. Alors, en revanche, elle a de la chance. Hein. Elle a de la chance parce qu'elle aurait pu finir dans des maisons d'abattage ou à Hambourg. Et puis, elle rencontre une charmante jeune femme qui la lance comme call girl. Happy end. C'est bien ce que tu voulais savoir, non? Alors donc, en résumé, je suis pute, je gagne très bien ma vie, je n'ai besoin de personne et mon fils se porte comme un charme. C'est ça? Donc maintenant, t'es au courant, tu peux rentrer chez toi sagement. Moi, j'ai du travail à faire si ça te gêne pas. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Et toi, pourquoi t'es pas venu me chercher? Moi, j'étais tout jeune, moi, j'avais que 16 ans. Et alors, moi aussi, j'avais 16 ans, non? Quand le père m'a foutu à la porte, il m'a dit un truc. Il m'a dit que j'étais morte pour lui. Alors tu dois te mettre quelque chose bien dans le crâne, tu vois? Moi, vous êtes tous morts pour moi. Allez, pars-toi maintenant. Revenons. C'était un bon coup au moins? Ta gueule. Bah écoute, la moindre des choses c'est de me raconter, non? Passe-moi ça. Bah t'es là, j'aimerais moi avoir le récit, les détails, tout quoi, histoire d'en profiter un peu. Laisse tomber, hein, ok? Quoi? Bon, tu voulais des gonzesses? Bah... Allez, on retourne en boîte. C'est vraiment un chaud lapin, dis donc. On a fait des folies, hein. Véronique voulait un gros ours pour son anniversaire. Elle l'aura. Et toi, tu l'as, ta nouvelle robe? Hein? T'es un mari formidable. Ah, parce que je fais tout ce que tu veux. Oh, dis ça. Ah bah, disons, par exemple, la proposition de Nicole. Je te voyais pas du tout te lancer dans une telle aventure. Ah, bah, tu m'as encore incapable? Pas du tout. Mais une entreprise de travaux agricoles à façon, tu te rends pas compte, non? Il y en a qui marchent, hein? Mais c'est possible, mais il faut des moyens. Bah, Nicole me les offrait. Pour se venger de papa. Bah, ça avait fait rien, puis moi qu'elle me finançait. Mais t'aurais accepté? Mais je pensais à mon avenir, enfin, écoute. Allez, écoute, on n'en parlera plus, hein? Allez, excuse-moi. Ah, on y va, hein?
Tu te rends pas compte? Allez, excuse-moi. On n'en parlera plus. Petit, tu veux pas aller te coucher maintenant, hein? Non. Oh. Mais tu as encore faim? Oui. Il a encore faim. Il a mangé des sardines, du chocolat, du poisson, de la viande, et il a encore faim. Là, maintenant, ça suffit, hein. Allez, essuie ta bouche. Et maintenant, on va aller se promener. Alors, ils sont allés dans la forêt. Ils ont rencontré 3 petits ours et ils sont allés tous se balancer à la balançoire. Voilà. Allez. Allez, viens. Allez, va. Viens avec moi. Va. Il est lourd, hein? Ouf. Ce sont mes 8h30 à moi. Perdu dans la boîte à oubli, hein, attends. Est-ce que je te parle de ton âge, moi? Oh, ben non, heureusement, ça, non. Voilà le Parisien. Bonjour. Alors, comment c'était ta virée? Hein? On raconterai plus tard, là, je suis crevé. Hein. Pas dormi la nuit dernière. Tu veux un petit bout de gâteau? Salut. Salut. Oh non, j'ai pas faim. Bah, écoute. Petite coupe. Allez. Non, j'ai des paperasses à te montrer. Ben, ça peut pas attendre ce soir? Non. Ce qui est fait n'est plus à faire. Conférence au sommet? Hein? Ça se pourrait, oui. Bon, ben... regarde le gâteau, là, c'est à fond. Regarde. Hein? Regarde. Tu vois, fiston, hein, ce dossier, hein, c'est de la dynamite. C'est une vraie bombe atomique. Pour qui? Bah, devine. Voilà. Je suis allé voir un grand avocat. Ça m'a coûté des sous, mais ça valait le coup. Il est spécialisé dans les divorces compliqués. Il me dit que c'est une affaire en or. Il y a au moins 10 fois le moyen de la coincer, ta Nicole. D'abord, elle a quitté le domicile conjugal. Ça n'aurait jamais dû. Et puis alors après, pour la séparation de biens, ça, c'est légal. Sauf quand il y a des terres. Parce que quand il y a des terres, il y a une vieille loi qui dit... Papa, s'il te plaît. Oui. Je m'en fous. Mais je te dis, c'est un procès. Moi, je t'ai dit que je m'en foutais. Quoi? On va avoir un bon avocat. On dépense des sous pour eux. Le résultat... Le résultat, c'est que tu te moques encore de ce qui te regarde pas. Hein? En bref, j'en ai marre, moi, maintenant. J'en ai marre. Je ne marche plus. Je marche plus. OK? Hein? Ça, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. OK? Je veux plus que tu te serves de moi comme ça. Je veux plus que tu te serves de moi. C'est terminé, ça. Mais putain, tu te sers de moi depuis que je suis né. Tu fais ça. Hein? C'est fini, ça. C'est fini. OK? Tu vois pas que tu m'as gâché la vie? Tu m'as gâché la vie. Comme à Sylvie, d'ailleurs. Ah, me parle pas de cette traînée, hein. Pour moi, c'est... Mais c'est ma sœur jumelle! Mais pour moi, elle est morte! Pour moi, elle est vivante. Elle est vivante. Tu veux que je t'en donne la preuve? Je l'ai encore vue hier soir. Tu l'as vue? Eh oui, je l'ai vue. Pourquoi? Mais putain, mais c'est ma sœur! Et fous le camp. Et fous le camp. Allez, tire-toi! Tire-toi, je veux plus te voir! Tire-toi! Maintenant, je suis à égalité avec elle. Fous le camp, allez. Ah, ça te fait rigoler, toi? Non, ça fait pas rigoler, parce qu'à votre place, je serais pas bien fier. Ah, toi, la ferme, hein? Non. Toi, la ferme! J'ai pas à vous obéir, je suis pas de votre famille, moi! Oui, on le sait. Voyez-vous, j'avais renoncé à une proposition, hein, pour Madeleine. Eh bien, je vais l'accepter. Je vais m'associer. Et avec Nicole. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, vous m'avez très bien compris. Madeleine, je me tire. Alors tu choisis. Ou tu me suis, ou tu t'enterres ici avec ton père. Gérard... Tu choisis. Et tout de suite. Bon, très bien. Madeleine! Angelina! C'est pas ma vie. Maman, je veux pas quitter la maison, je veux rester ici. Allez, tirez-vous, allez. Allez-y, allez, partez, allez. Bon débarras, allez. Quel temps. Content de toi, hein? Ah oui, bougrement, oui. Depuis ton départ,
Dans ce matin de neige, j'ai vu les saisons tourner